Donc on se retrouve, nous sommes mercredi combien? Maman, tu peux me montrer pour ouais. dire salut les amis. Salut les amis. En mode pyjama, en mode endimanché, mais pas du tout, on est mercredi. Mercredi combien? 3 mars. Ouais, si c'est ça. Franchement, c'est un truc de dingue, il fait super beau. Donc là, on va faire le premier barbecue. Donc il y a Diego qui est au taquet. On a bien sûr Johan, il a Swan qui refuse de s'habiller, mais à la limite c'est pas plus mal parce qu'il a glissé puisque bah, le terrain est quand même encore un peu... Ouais, je suis stylax là. Et on a ma petite nièce Manon qui adore venir ici. Donc voilà, donc là ils sont en train de jouer au ballon. Attention le barbecue, merci. Donc j'ai nettoyé la table, je vais mettre un coup sur les chaises même si je pense qu'ils vont manger debout. Et je me rends compte qu'il n'y a plus de batterie, donc je vais aller charger un Nounette. Et je suis en train de voir que les framboisiers, c'est pas trop... Par contre, le pot, en fait, notre pot en terre, il a éclaté avec la glace. Et ça, je suis dégoûtée. On a dû laisser ça en plein hiver dehors, mais pas le choix, puisqu'on n'a jamais reçu à l'abri de jardin. Donc on a des framboisiers qui n'apparaissent plus, mais on a 2 pieds ici, qui sont juste trop beaux. Et là, Lies est en train de monter un truc. Je vais essayer de vous montrer vite fait avant que la batterie ne me lâche. Bon, en espérant que la batterie tienne quelques secondes. En fait, j'ai commandé ça pour Sohan. Ah bah c'est... On fait un concours, Ilan et moi. En fait, on a acheté ça. Ça fait un boucan d'enfer. On a acheté un ballon sauteur en fait pour Sohan, mais je vous le montrerai une fois gonflé. Et Ilan il s'est lancé dans la chasse des Pokémon. Et il est à fond dedans. Ça fait au moins 10 ans qu'il est sorti. J'ai rempli le Pokémon Go. Bah c'est bien. Donc voilà. Est Mais c'est pas grave, ça fait de la marche, c'est nickel. Bon allez, je vais mettre ça en charge. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Eh bah voilà. C'est bien. Finalement, t'as bien fait de pas t'habiller, rester en pige, hein. On va changer après. Allez, à Nounette. Diego, pousse-toi. Attention, Diego. Diego, pousse-toi. Ah, bah c'est bien. Donc là, on a été au parc avec donc Nounette, Diego, Sohan, Johan et Ilan. Et en fait, ils ont installé donc Pokémon Go. Donc ça a quelques années, hein. L'avantage c'est que ça fait marcher les garçons parce que bah, ils sont à la recherche de Pokémon. Donc bien sûr ça n'a pas de téléphone, donc je lui ai prêté le mien. Lies a aussi installé, ah bah super, Lies a aussi installé l'application sur son téléphone. Comme ça en plus nous ça nous fait nos pas, nos rewards. C'est qui maman? T'as eu qui? Regarde, ça va se lancer là. Et surtout ce qui est Regarde, très qui cool, c'est comme les beaux jours ils arrivent. Oh, il est mignon. Comme les beaux jours arrivent, et ben voilà, les garçons vont pouvoir se balader en duo et aller chasser Pokémon. Et sinon, il y a les signes qui sont de retour. Donc pas, vous allez peut-être les voir là-bas. Mais on a tous les signes qui sont de retour. Voilà, donc Diego vient de faire leur connaissance. Mais il n'était pas forcément emballé par l'histoire. Super! Franchement, ça fait une belle journée de printemps. Et Ilan, toi, t'en es où alors dans ta chasse de Pokémon? Bah là, je chasse pas, là, j'essaye de reprendre nos territoires. Et t'en as beaucoup, toi, par contre, des Pokémon? Ouais, moi j'en ai une tonne. Bon, on voit pas, ça fait un contre-jour, mais Ilan, il en a vraiment, ouais. Ilan, il en a vraiment beaucoup. Ce matin, il a été se balader plusieurs fois pour en attraper. Ça fait des bonnes promenades, c'est très bien comme ça. Bon, bah, bonne chasse. C'est parti. Ok, je l'ai réussi. Super! La chasse aux Pokémon. Oui! Super! Ils sont trop mignons. On dirait un petit couple avec leur chien. Une journée tout à fait classique dans notre famille. Vous devinerez jamais où est la balle de foot. Elle est en train de dériver au milieu des canards. Et qui est le grand champion de cette bêtise? Et le champion toute catégorie, c'est monsieur Johan qui est en train de vous saluer de loin. Bravo! Félicitations Johan pour cette bêtise. Tu remportes la palme de la journée. Ouais, évite de mettre Diego à l'eau. Ouais, évite, ouais. La balle est là-bas. Mais c'est pas moi. Hé, Elias, on est d'accord, c'est pas moi. Non, c'est Johan. Oh là là là. Sur les Pokémon en dos. Johan, Hey, salut ton public. Tout un Pokémon légendaire. Élection réussie. Je vous ferai après.
Bah comment tu vas faire? Quand elle va arriver vers le tronc d'arbre. Mais quel tronc d'arbre? De quel tronc d'arbre tu parles? Le tronc d'arbre coupé là-bas là. À Mais droite. t'es sérieux? Bah ouais. Tu vas finir à la flotte. Bah non. On fait les paris? Ouais. On parie une PS5. Ouais. Pas Ah non mais ça ça dérive, t'as peut-être une chance, ouais. Ah oui, j'ai une chance. Bon bah on se tient au En même courant. temps, le terrain de foot il est plein. Ouais, ça doit être ça le problème. Bah ouais. Ah oui. Ah bon, papa, c'est pas que le terrain il est plein. Bah non. Bon, un quart d'heure plus tard, le ballon s'est rapproché de la rive, mais on est beaucoup trop loin en fait. Hein. Je sais même pas si on la voit. Parce que ça c'est pour un Pokémon. Nous on la voit bien, mais le problème c'est que par rapport au tronc d'arbre, c'est chaud cette histoire. Hein. Je sais même pas si vous la voyez avec la réverbération. Mais bon. Les bêtises, les bêtises, les bêtises, les bêtises. Mais tu reviens après. Mais ça m'énerve. Diego aussi va finir dans l'eau. On aura tout gagné. Les canards, ils peuvent pas nous aider là? Dans mon sac. Coin, le ballon s'il vous plaît. Donc on se retrouve un long moment après le début de ma vidéo parce que j'ai commencé à filmer il y a mercredi, donc pas ce mercredi mais mercredi d'avant, puisque là nous sommes le dimanche 14 mars, donc j'ai dû commencer à filmer genre le mercredi, ça devait être 3 ou 4 mars, je sais plus. Et j'avais Diego, les bêtises. Et j'avais en fait, j'avais commencé à avoir des douleurs en fait au niveau de l'omoplate, au niveau de l'épaule droite. Et puis ça s'était plus ou moins calmé, donc je me suis dit bon bah j'ai dû faire un faux mouvement et c'est passé. Et en fait dans la nuit de vendredi à samedi, mon bras était limite paralysé de douleur. Enfin c'était juste horrible. Donc samedi je suis allée voir le médecin et le médecin m'a dit vous avez une énorme contracture, donc il faut immobiliser le bras. Donc pendant une semaine en fait j'ai dû mettre mon bras en écharpe avec donc des anti-inflammatoires. Et là depuis ce matin ça commence à aller mieux, donc je peux pas encore trop mouvoir, mais ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, autant vous dire que ça a été une semaine un petit peu compliquée. Heureusement entre guillemets le week-end dernier on n'avait pas les garçons, donc j'avais pas entre guillemets trop de choses à faire. Le mardi, mercredi ils sont venus, mais ils étaient trop mignons, ils m'ont aidé et tout, donc c'était cool. Et pareil ce week-end ils ont été vraiment cool, que ce soit Kisha, Johan, Willan ou Sohan, même Yes bien sûr, mais les enfants étaient vraiment cool parce que je suis droitière, donc quand vous avez le bras droit immobilisé c'est un petit peu casse-pied. Et pour couronner cette semaine, c'était quand? C'était mardi ou mercredi, je sais plus, je devais aller passer en fait donc une radio et une échographie du bras en fait, voir un petit peu où c'en était. Donc la radio n'a rien décelé puisqu'il n'y avait rien de cassé, par contre l'échographie donc a décelé cette grosse contracture. Et habituellement quand on quitte la maison, je demande toujours à Lies est-ce que tu as bien récupéré tes clés, puisque nous en fait de l'extérieur on ne peut pas rentrer sans la clé, il n'y a pas de poignée extérieure si vous voulez, il y a juste une poignée comme ça. Et là je sais pas, je lui ai pas posé la question alors que je lui demande systématiquement et je claque la porte et là il me dit mes clés sont juste derrière la porte. Et là grand moment de solitude puisqu'on ne peut pas ouvrir la porte quand il y a une clé derrière la porte. Donc on a quand même essayé, bien évidemment nous avons échoué, donc on a dû appeler l'assurance qui nous a mis en contact avec un serrurier, donc on a dû attendre au moins une bonne heure. Heureusement on avait les clés de la voiture donc on n'était pas dans le froid. Et donc le serrurier est venu et en quelques secondes et il a réussi à ouvrir la porte, mais bon les bêtises, donc c'est moi qui ai gagné la palme pour la semaine. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, notamment j'ai une commande Pandora, j'ai aussi reçu ma Little Box du mois de mars, mais là ce que je vais faire pour clôturer cette vidéo entre guillemets, puisque j'avais commencé avec une très belle journée en fait, on avait eu une si belle météo qu'on avait fait un barbecue avec la box du My Little Box du mois de février. J'ai aussi des achats Shop Disney et quelques achats Vinted et des achats aussi beauté privée. Comme ça je vais clôturer ça et je pense que je recommencerai à filmer cette semaine, donc soit demain soit après-demain, et je vous montrerai tout le reste. On a reçu aussi la pop du mois de Kisha d'ailleurs, ouais, la pop du mois de Kisha. Enfin voilà, comme ça va me permettre de ranger un petit peu. Donc pour la box pardon, du mois de février, donc elle s'appelle Nouvelle Lune. Donc je l'ai reçue assez tard, hein, donc avec une petite carte comme ceci, voilà. Donc les boîtes je les mets de côté éventuellement pour les copines si ça pouvait intéresser, pour faire des boîtes de rangement. C'est quoi ça? Voilà, hop. Donc j'ai reçu donc une crème de douche revitalisante donc à l'huile d'onagre bio, douceur et plénitude, donc ça c'est très bien. Ça va aller donc dans notre douche.
Donc ça, je suis très contente. Comme ça, je vais pouvoir mettre de côté ce que je garde. Et je crois que c'est là qu'il y avait un eyeliner d'ailleurs. Parce que Kisha m'a demandé... Ah non, c'était un mascara. J'ai reçu un mascara extrême volume, longue tenue de la marque, je ne sais pas. Go Big or Home. Je ne sais pas, je me demande si c'est pas la marque Kat Von D. J'ai un doute. Enfin bref, une petite miniature comme ceci, j'ai encore du mal quand même, on va voir. Une petite miniature comme ceci de mascara. Voilà, donc les miniatures c'est toujours pratique même à glisser dans son sac à main. Donc je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai déjà des mascaras d'ouvert. Mais je voulais voir si on voyait... Ah par contre j'aime pas trop quand c'est dans ce format là en fait. Mais je me demande si c'est pas la marque Kat Von D, c'est pas marqué là? Ouais si. C'est de la marque Kat Von D. Voilà, mais j'aime pas trop quand c'est dans des tubes comme ça, je préfère, vous savez, quand c'est en tube rond là. Mais bon, très très bien pour glisser dans le sac à main. Ensuite, j'ai eu un enlumineur donc de la marque My Little Beauty, donc qui est la marque My Little Box. Donc avec les petits pochons, ça pareil, je les mets de côté pour le groupe de dons, je me dis pour ranger des petites bricoles. Donc ça se présente comme ça, en forme de crème. Il n'est pas ouvert. Hop. Par contre, c'est un joli champagne comme ceci. Donc je vais pas le swatcher parce que je sais pas encore si je vais le garder ou pas. Mais donc c'est une catastrophe. Oh, je le swatch ou pas? Ouais, je vais le swatcher vite fait, allez. Pas de bêtises, Diego. Je sais pas si vous avez... Ouais, il capte bien la lumière quand même. Donc un joli champagne comme ceci. Moi j'aime bien les couleurs champagne. Au pire des cas, je me dis en... Vous savez, en fard à paupières crème, ça peut être cool. Ensuite, dans cette petite boîte, on a la pierre philosophale. Je crois que je l'ai même pas ouvert ce truc là. Dans une petite triangle comme ceci. Je crois que je l'ai même pas ouvert. Oh, c'est mignon. Ouais, non, je l'ai pas ouvert, je l'avais pas vu. Alors ça va peut-être plaire à Kisha. C'est un collier doré, je vais lui proposer quand même. C'est un collier doré. Mais sinon, il est très joli, je trouve. Avec une petite pierre comme... Hop. Franchement super sympa. Donc ça je vais le mettre de côté parce que je pense que ça peut plaire à Kisha. Ensuite on a eu un tarot. Donc ça je pense que je vais le mettre de côté parce que c'est des cartes, vous savez, 22 cartes divinatoires. Mais alors bataille belote président, lâchez votre poker face. Avec ces 22 cartes divinatoires, vous n'en aurez nul besoin. Initiez-vous au tarot de Marseille, mais rassurez-vous, pas besoin d'être Madame Irma pour tirer les cartes. En fait, c'est ça, c'est parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vais peut-être l'ouvrir pour regarder et on verra bien. Mais je sais pas du tout, moi, interpréter les cartes. Hop, et pour finir, tomber du ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Un indice sur la prochaine box, oui c'était un partenariat avec Caudalie, je vous confirme qu'on a eu des produits Caudalie dans la box de mars. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci. Et est-ce que j'ai ouvert ce truc là? Je crois pas non plus, non je l'ai pas ouvert. Mais je vous avouerai qu'avec la main gauche, c'était pas une histoire. Je sais pas si vous entendez mais mon linge est en train de tourner, j'en ai profité aujourd'hui pour refaire des machines parce que j'étais clairement à la bourre. Bon après Lies on avait fait tourner quelques-unes. Mais c'est vrai que c'était pénible cette histoire. Ah oui, j'avais vu passer ça sur la page My Little Spoiler, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est deux petites coupelles comme ceci. En fait, vous savez, pour déposer les bijoux, donc vous avez un rond comme ceci. Donc pareil, je vais voir à Kisha si ça peut l'intéresser. Et le deuxième, c'est une petite lune comme ça. Voilà, donc très sympathique. Franchement, elle était super sympa cette box. Je la trouve un peu light niveau produit. Mais après, les trois produits pour le coup vont me servir, que ce soit le gel douche, que ce soit l'enlumineur ou le mascara. Et je trouve qu'en termes de goodies, le collier est vraiment très mignon. Je pense qu'il va beaucoup plaire à Kisha. Ensuite, j'ai passé une commande donc vite fait sur Vinted. Comme ça, je vais pouvoir les mettre au lavage. Donc sur Vinted, j'ai recommandé deux jeans. Donc il y en a un, c'est de la marque Mango. Donc c'est une taille 38, ouais c'est ça. Voilà, j'avais pris le diesel que je porte aujourd'hui, là je vous avais déjà montré. Franchement c'est ça qui est cool avec Vinted, les secondes mains. Il y a toujours le bouquet de fleurs, je sais pas si vous le voyez, bon il est en fin de vie mais il a vachement bien tenu. Le jean est impeccable, c'était genre 5 € le jean, quelque chose comme ça. Donc franchement très très bien. Voilà, ça permet d'avoir des vêtements pas chers, seconde main. Et le second que j'ai pris, c'est celui-ci. C'était à la même personne, hein, c'était un lot. Et celui-ci, c'est de la marque Le Temps des Cerises. Voilà, normalement, c'est une marque pareille qui est assez chère.
Et pareil, je crois qu'elle le mettait à 5 €. Il est en parfait état, pas de problème. Je les ai essayés vite fait et nickel. Donc voilà, je vais pouvoir mettre ça dans le lavage. Donc c'est vrai que si vous cherchez des vêtements pas chers, Vinted peut être sympa, et notamment celles qui font des lots. Et si je me trompe pas, tiens Kisha, ça peut peut-être te plaire ça. Notamment celles qui font des lots, ce qui était le cas de cette vendeuse, si je vous dis pas de bêtises, parce que si vous preniez 3 articles, vous aviez moins 30%. Je crois que c'était ça. Et il y avait un lot comme ceci de veilleuses. Donc il faut que je les teste en fait, voir au niveau des... si elles fonctionnent bien avec des piles. Donc il y a un petit nuage bleu, un petit nuage blanc comme ceci, enfin 3 petits nuages d'ailleurs, blancs comme ceci, voilà. Donc je me dis je vais les tester, et j'en donnerai sûrement à ma petite soeur en fait, notamment pour la chambre des jumeaux. Et il y a même un petit koala. Donc je vous avoue que je les ai pris parce que si je me trompe pas sur cette vendeuse là, c'était une question de l'eau en fait. Et ça permet de faire quelques petites économies. Ensuite sur Shop Disney, j'ai passé commande pour 3 articles. Il y en a un, je vous avoue que c'était un peu une déception. Alors tout d'abord j'ai pris ce sac. Il était à 30 €, mais je le trouvais vraiment très sympa. C'est sur... j'ai un bug, la belle et clochard, pardon. Donc vous avez une zipette, il est pas très gros, et je me dis que voilà, pour le printemps, ce sera cool. Même si là, ils ont annoncé que finalement Disney ne réouvrirait pas le 2 avril comme c'était prévu. Donc voilà, il va falloir patienter encore. Après, bon, nos passes à chaque fois comment dire, la validité de nos passes se continue, enfin se reporte. Voilà, je vous avoue que c'était un peu la déception, mais bon, c'est comme ça après. Donc voilà, donc il est plutôt sympa. Je vais laisser les papiers à l'intérieur pour qu'il garde bien sa forme, mais voilà, il est assez petit, il est assez bien. Et je le trouve vraiment très mignon. Je me suis dit voilà, pour une petite sortie c'est très bien. Les sacs à dos pour la Disney, il faut avouer que c'est quand même hyper pratique, et notamment les petits sacs à dos pour pas emmener 3 millions de choses, n'est-ce pas? Et puis il y a Diego. Diego est toujours les filles, Harley, Bucky. Donc Diego est toujours très amoureux de Harley. On a réussi à trouver une solution pour bloquer entre guillemets un petit peu Harley. Voilà, là. Et là elles sont en train de se battre en fait. Voilà, on a trouvé une solution pour éviter qu'elle ne parte partout dans la maison. Mais lui du coup ça lui manque, donc il faut que je la libère un petit peu pour qu'ils puissent jouer ensemble. Donc je vous disais, dans ma commande il y a un truc, j'étais un petit peu déçue, et c'est cet article là. Je pensais pas que c'était si petit, et c'était quand même à 25 €. Donc ça aurait été moins cher, non 20 € pardon. Non 25, je crois que c'était en liste sterling, je crois que c'était 25. Non 25 €. Et je trouve ça mais tellement petit quoi. En fait c'est un décompteur. Oui Diego, elle va sortir après. Donc c'est un décompteur en fait, donc vous pouvez mettre vous voyez, tant de jours avant Noël, avant votre anniversaire, ou avant d'aller au chute du paradis. Qu'est-ce qu'il y a Diego? Alors, attendez, je crois qu'il veut sortir, je reviens tout de suite. De les pause pipi pour Diego, ou pause je vais manger une ou deux chaussures. Donc voilà, donc je trouve ça très mignon, mais tellement petit en fait. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit si petit. En toute honnêteté, après il devait y avoir les dimensions. J'ai pas regardé, mais 25 € pour ça, franchement, je l'ai même pas ouvert. Mais quand je l'ai reçu, je dis à Kisha, quand même à Liette, mais surtout à Kisha. Diego, non, laisse. Qu'est-ce qu'il a pris encore celui-là? J'ai aucune autorité. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, donc c'est très mignon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais 25 € pour ça, bon, voilà, c'est un petit peu la déception. Et un autre truc, alors je vais quand même le garder en collection. Mais Kisha en fait à la fin de l'année, donc elle va avoir 18 ans. Et en fait je voulais trouver un truc sympa pour lui mettre, vous savez, parce que Kisha n'est pas prête de quitter la maison, hein, c'est comme une petite moule accrochée à un rocher, j'en rigole, mais voilà, il n'y a pas de problème, elle est chez elle, elle peut rester autant de temps qu'elle le veut. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais pour ses 18 ans, je voulais trouver une petite idée un peu sympathique. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas lui trouver une espèce de tirelire où j'aurais mis voilà, des petites piécettes de temps en temps. Et ça lui aurait fait pour plus tard, quand elle quittera la maison, pour aller chercher son pain, elle aurait une petite pensée pour moi. Et je trouvais cette tirelire très sympa. Donc c'est un gros pot en verre comme ceci. Et en fait, ce que je trouvais cool, c'est qu'il y a... comment dire, ici vous pouvez mettre une étiquette en fait où vous mettez voilà, un petit mot pour les projets personnels. Sauf qu'en fait vous mettez les pièces donc dans le bouchon, et je pensais qu'il y avait un système de tirelire en dessous, vous savez, pour récupérer les pièces, et en fait c'est pas le cas. Donc je pense que selon la taille des pièces, et si vous mettez des billets par exemple, c'est juste foutu l'histoire. Donc il faut que je trouve une autre
une autre idée. Mais voilà, bon c'est pas grave, je vous dis Ikea ça va servir, hein, c'était à 25 €. Mais les pièces déjà à mon avis ça va être une galère, faudrait que je regarde les pièces, qu'est-ce qui peut passer, mais je pense que 1 € et puis après il faudrait qu'elle se secoue comme une timbrée pour récupérer les sous. Et des billets clairement c'est foutu quoi. Donc voilà, mais je lui ai dit voilà ça fait quand même une petite idée. Mais sinon par contre elle à l'inverse du décompteur, elle est vraiment très grosse, donc très sympa. Voilà, et quand j'ai commandé le kit de papeterie était toujours épuisé, c'était vraiment l'article que j'aurais bien aimé trouver. Et je vais finir avec une petite commande beauté privée, donc il y a un article que je peux pas vous montrer. Donc en fait pour l'anniversaire de ma maman je lui ai commandé donc un coffret la chandelière. Donc la chandelière je vous en ai déjà parlé, c'est des bougies que j'aime beaucoup, ils ont des parfums ultra gourmands. Et donc j'ai choisi pour ma maman un coffret où à l'intérieur vous avez 6 petites bougies. Donc il y avait 2 myrtilles, 2 madeleines et 2 myrtilles, 2 madeleines et 2 nougats je crois que c'était. Je vais mettre une photo du coffret maintenant. Et elle était vraiment très contente et voilà, je trouve que c'était vraiment le petit cadeau très sympa. Et sur beauté privée c'était à moins 50%, donc je crois que je l'ai eu à 16,50 € au lieu d'une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, donc vraiment très cool. Ensuite pour Kisha et moi, donc Kisha a déjà pris le sien en fait pour, pareil c'était à 1,60 €. J'avais noté sur mon petit carnet mais bien évidemment j'ai perdu la feuille, sinon c'est pas drôle hein. Je suis une pleine calamité, alors moi je prends des notes mais je perds tout. Donc je crois que c'était 1,60 € chaque flacon, donc j'en ai pris un pour moi, un pour Kisha. C'est un peu la même odeur que celui que je vous avais montré en pot en fait de la marque Nivea, sauf que celui-ci est en flacon pompe. Donc c'est odeur noix de coco et huile de monoeil, donc c'est un format 200 ml de la marque Nivea et ça sent super bon, donc on a testé celui-ci. Et comme j'avais pas encore filmé, Kisha m'a demandé si elle pouvait récupérer le sien, donc elle l'a déjà utilisé aujourd'hui. Je lui ai dit que oui parce que je savais pas quand est-ce que je refilmerais, mais voilà c'était l'occasion, donc j'en ai pris un pour moi, un pour elle. Ensuite pour 1 €, en tout cas moins de 2 €, mais c'était pas spécialement en promotion, j'ai repris un dissolvant de la marque Bifast, donc c'est un 250 ml sans acétone. Sur beauté privée il y a vraiment des prix super intéressants. Je vous mets le lien à chaque fois en barre d'infos et je crois qu'avec mon code de parrainage je crois que vous avez 5 € ou 10 € pour votre première commande, quelque chose comme ça. Donc ce qui est vraiment très cool, il y a toujours des ventes, il y a plein de produits, c'est vraiment trop cool. Et pour finir, j'ai pris cette petite crème qui n'était clairement pas donnée, donc de la marque Pink, de la marque Victoria's Secret, pardon. Donc j'ai choisi, donc c'était quand même 7,50 € les 30 ml, donc normalement je crois que c'était 50%, donc ça devait être aux alentours des 15 € normalement. Le tube de crème c'est juste abusé. Et en plus c'est pas un gros format, hein, c'est 30 ml, mais c'est coconut, donc j'avais trop envie de le tester. Voilà, c'est un petit tube de crème comme ceci. Donc plutôt sympa, voilà, mais déjà 7,50 € ça fait mal, c'est un peu le prix des crèmes L'Occitane, mais plus de 7,50 € clairement non. Il y avait aussi des brumes, des choses comme ça, mais moi ça m'intéressait pas spécialement, donc voilà, donc j'étais super contente. Une petite commande qui m'est revenue à une trentaine d'euros, même pas. Puisque j'ai pu rentrer le code HOP là pour avoir les frais de port offerts à partir de 29 €. Et j'étais très contente. Voilà, donc comme je vous disais, il me reste My Little Box du mois de mars à vous montrer, la pop de Kisha et aussi une petite commande que j'ai passée sur le site de Pandora. Voilà, j'ai craqué pour des charmes de la collection Alice au Pays des Merveilles, donc je vous montre ça très vite. Je vais ranger tout ce que je viens de déballer sur la table. Et puis je suis désolée pour cette coupure vidéo entre mercredi où il faisait très beau, très chaud, et où la semaine commençait, c'était un milieu de semaine, mais je veux dire ça commençait plutôt bien, et là mais avec un bras c'était juste pas possible de filmer. Et je vous dis même encore aujourd'hui, bon après je pense que le fait qu'il a été immobilisé pendant longtemps aussi, forcément on perd un petit peu de motricité, il faut que je m'occupe de mes ongles aussi, c'est une catastrophe. Et voilà, d'ailleurs on se dit à ces moments-là, ceux qui sont ambidex ont beaucoup de chance parce que c'est un peu la poisse. Et puis sans compter ce problème entre guillemets, heureusement ça va, l'assurance a été hyper réactive parce qu'entre le moment où on les a appelés et le moment où le serrurier est arrivé, ça a mis peut-être 1 heure parce que voilà.
j'ai la palme de la bêtise de la semaine. Voilà, bah écoutez, sur ce, ça clôture cette semaine, bah voilà, avec pas mal de petites présentations. Ce mardi, mercredi, je n'ai pas les garçons, exceptionnellement, parce que leur père apparemment serait repos, donc du coup, bah il les garde, il n'y a pas de problème. Mais ils reviennent vendredi prochain et voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas de votre côté tout va bien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!